Salut à tous, bienvenue sur votre page de support, l'émergence de l'entrepreneur. Je m'appelle Lucie, j'espère que vous allez très bien où que vous soyez. Alors cette semaine, nous allons aborder le sujet de la peur. Mais je n'aimerais pas parler de la peur comme quelque chose qu'il faut vaincre. Je n'aimerais pas parler de la peur comme quelque chose qu'il faut éviter. Parce que je ne pense pas qu'on puisse éviter la peur. Je suis de ceux qui pensent que la peur peut être nécessaire parfois. Et ça, je vais m'expliquer un tout petit peu après. Et la semaine dernière, nous avons discuté de l'importance des choix et de l'impact que les choix qu'on fait au quotidien ont sur notre succès et notre échec. Au début de la semaine, si vous vous souvenez, j'ai posté un petit message dans lequel j'avais une question très simple et très clé. C'était: que feriez-vous si vous n'aviez pas peur du tout? C'est-à-dire que si la peur n'existait pas, si vous n'aviez pas peur, est-ce que vous pouvez imaginer ce que vous pourrez accomplir dans votre vie? Ça, c'était la question de la semaine. Je l'ai fait exprès parce que aujourd'hui, en réalité, j'aimerais vous montrer un tout petit peu le rapport qu'il y a entre les choix qu'on fait au quotidien et la peur. Alors, je vais commencer par vous poser des questions qui n'ont rien à voir avec le business, ok? Alors, supposons que vous avez subitement une douleur atroce à la dent, c'est-à-dire qu'elle est tellement pénible que la seule réaction que vous allez avoir, c'est chercher le moyen d'éviter cette douleur, n'est-ce pas? Vous allez peut-être courir dans votre pharmacie à la maison pour voir si vous avez des médicaments antidouleurs, des antalgiques, comme ça. Vous allez peut-être courir chez votre dentiste, vous allez peut-être l'appeler et dire, ok, qu'est-ce que je dois faire? Vous allez peut-être mettre des glaçons. Bref, vous allez faire tout ce que vous pouvez faire, tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir échapper à cette douleur atroce. Supposons que vous fassiez un AVC tout de suite ou bien un risque d'arrêt cardiaque. Et heureusement pour vous, c'est pas trop grave et on réussit à vous sauver, on vous emmène à l'hôpital et immédiatement le médecin fait tout ce qui est à son pouvoir, il réussit à vous sauver la vie. Et le médecin vous dit, ok, à partir de maintenant, voici ce que je vais vous prescrire. Alors, vous allez faire attention à votre alimentation, vous allez faire attention à l'eau que vous buvez, vous allez faire attention à la quantité de sucre que vous consommez, il faut faire un peu de sport, il faut bien dormir et tout ça. Tous les conseils que, en principe, vous savez que le médecin forcément donne à un patient qui vient de tomber qui a presque une crise cardiaque, n'est-ce pas? Et quelle sera la suite? Dès que vous allez arriver à la maison, le bon sens voudrait que vous fassiez vraiment attention. Je suis sûre que vous allez vraiment être la personne la plus sérieuse quand il s'agit de l'alimentation. Vous allez faire attention à tous les détails. Vous allez faire du sport et tout ça. Il y a une raison pour laquelle les choses se passent ainsi. Alors, il y a une recherche qui a été faite ici aux États-Unis où ils ont démontré que, par expérience, les personnes qui sont passées par des crises cardiaques ou bien qui ont frôlé la mort, en réalité, ils deviennent les personnes qui ont tendance à vivre le plus longtemps que tout le monde. Ils sont plus aptes à suivre tous les conseils et tout ce que les médecins disent et tout ce que la vie a à offrir en général en ce qui concerne les règlements, bien les règles de comment bien vivre et comment le bien-être en général. Dans l'une des vidéos précédentes, je vous avais mentionné que l'être humain fait tout ce qu'il a à faire dans ce monde du début de sa vie, en réalité jusqu'à la fin de sa vie. Il fait tout pour deux choses seulement. Soit se procurer du plaisir, soit éviter la douleur. Il n'y a que les deux choses-là. Mais dans ce que j'ai omis de vous dire encore, en plus de ça, c'est que si l'être humain a le choix entre éviter la douleur et se procurer le plaisir, et qu'il est dans une situation un peu où il n'arrive pas à décider, la première réaction qu'il aura immédiatement, c'est éviter la douleur. Et c'est quelque chose de normal. Tout ce qui ressemble à la peine, à la douleur, au disconfort, tout ce qui est inconfortable, vraiment, la première réaction que nous avons tous en tant qu'être humain, c'est de vouloir s'éloigner de ces choses. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est fait ainsi? L'une des fonctions du cerveau humain, c'est de vouloir nous protéger immédiatement chaque fois qu'il y a quelque chose qui ressemble au danger. Okay? Et c'est fait exprès. Chaque fois qu'il y a un incident qui se produit dans notre vie, que ce soit positif ou négatif, notre subconscient enregistre automatiquement par la façon dont nous nous sentons
les émotions et les sensations. Ok? Nos émotions sont, en réalité, je dirais, le seul langage que notre subconscient comprend. Ok? Et c'est la raison pour laquelle il enregistre tout. Il enregistre sans discrimination, je dirais. Ok? Et avec le temps, nous pouvons oublier tout ce qui s'est passé, mais le subconscient n'oublie pas. Et à cause des émotions, à cause de la façon dont on s'est ressenti pendant cet événement principal, pendant ces circonstances, à ce moment précis, toutes les informations sont, comme je dirais, enregistrées et je dirais imprégnées sur notre subconscient. Et ça y reste. Mais il y a un danger. Et le danger, c'est que le subconscient humain ne connaît pas la différence entre quelque chose qui est réel et quelque chose qui est imaginaire. Ça veut dire que il a tendance à réagir de la même façon avec tous les événements. Que ce soit une histoire vraie ou que ce soit une histoire fausse, le subconscient réagit de la même façon. Mais où est le rapport entre la façon dont le subconscient se comporte et nous en tant qu'entrepreneurs? Et j'en viens justement. En fait, ça a tout à voir. Parce que le subconscient décide de vos actions. Le subconscient décide de si vous décidez de faire un certain nombre de choses ou pas. Votre subconscient décide des choix que vous faites. Et votre subconscient décide de si vous faites le pas, si vous avez le courage d'agir, si vous avez le courage d'avancer, si vous avez peur, si vous vous sentez effrayé, si vous vous sentez faible, si vous vous sentez fort. Il y a tellement de choses qui sont dues au fait que il y a des informations qui ont été imprégnées dans votre subconscient depuis que vous êtes né jusqu'à ce moment précis. Alors, j'aimerais faire un exercice avec vous tout de suite. C'est dommage que je sois ici et que vous soyez où vous êtes. Ça, c'est le genre d'exercice que je fais en salle avec mon audience face à face. Et de cette façon, je peux ressentir ce qu'ils ressentent. Je peux voir leur réaction. Et c'est plus intéressant comme ça. Mais on va essayer comme ça, ok? J'aimerais vraiment que vous preniez la peine de faire exactement ce que je vous dis de faire, ok? Il y a une leçon à tirer vers la fin, ok? Merci. Ok. Vous allez devoir fermer les yeux, ok? Vous fermez les yeux et vous imaginez que vous êtes en train de marcher tout seul dans la nuit. Il est très tard. Vous essayez de rentrer chez vous et vous passez par une petite ruelle quelque part et c'est tellement calme. Et c'est vraiment calme, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de lumière, juste la lumière de la lune un tout petit peu. Donc vous avez du mal à voir et vous marchez très rapidement parce que vous avez envie d'aller plus rapidement chez vous, n'est-ce pas? Et à un moment donné, vous entendez des petits bruits de hibou par-ci, par-là. Puis subitement, vous entendez un grand bruit comme s'il y avait quelque chose qui était tombé derrière vous et vous sursautez et vous vous retournez comme ça. Et immédiatement, vous voyez un grand homme. Il est tellement grand, il est vraiment gigantesque avec des muscles et tout ça. Il a un masque sur le visage et vous pouvez à peine voir ses yeux seulement. Et il a une arme pointée vers vous et il vous dit, si vous bougez un tout petit peu, je vous tire dessus. Remettez-moi tout ce que vous avez. Comment vous vous sentez là? Franchement, là, ce n'est plus de l'imagination. Comment est-ce que vous vous sentez réellement maintenant? Certainement, si vous êtes comme moi, vous avez peut-être des sueurs froides déjà, vous avez le cœur qui bat un peu plus vite, vous paniquez un tout petit peu. Moi, personnellement, c'est vrai que c'est moi qui ai fabriqué une histoire qui n'a aucun sens. Franchement, c'est une histoire qui n'est pas vraie. Mais en la racontant, j'ai eu des sueurs froides parce que je me suis dit, mais attends. Mais vous savez pourquoi est-ce que vous réagissez de cette façon et pourquoi est-ce que vos émotions sont physiques alors que c'était quelque chose qui était imaginaire? La raison est très simple. Vous avez entendu les mots qui sont sortis de ma bouche. Vous avez commencé à imaginer la situation. Vous êtes imaginé dans la situation que j'étais en train de décrire. Et immédiatement, parce que votre subconscient ne sait pas si c'est une situation réelle ou pas, immédiatement, il donne le signal à votre cerveau. Et votre cerveau, automatiquement, relâche certaines émotions et certaines hormones, ok? Et vous allez commencer à sentir des sueurs froides, vous allez paniquer, vous allez avoir le cœur qui bat, vous allez avoir ces émotions terribles à ce moment précis. Mais c'est normal, n'est-ce pas? C'est pas réel. Ok, désolé de vous avoir fait peur,
Mais j'aimerais vous faire passer par une autre expérience un peu plus positive, ok? Si c'est d'accord. Maintenant, fermez les yeux une fois de plus. Imaginez que vous avez travaillé très dur cette année. Votre business a explosé à un moment donné et vous vous surprenez en train d'avoir épargné tellement d'argent. Vous avez un compte bancaire ici, vous avez un autre compte bancaire dans une autre ville. Vous décidez de vous faire plaisir parce que c'est la fin d'année et vous décidez d'aller sur le net, vous regardez des billets d'avion pour votre destination de rêve. Et vous prenez des billets d'avion première classe. Okay? Et dès que vous arrivez dans la ville en question, mais dans le pays en question, vous prenez un hôtel de luxe et vous faites ce qu'on appelle le room service. Ça veut dire que on vous sert à manger dans la chambre, on vous fait tout dans la chambre. Vous avez le spa, vous avez le massage, vous avez tout ce que vous pouvez imaginer. Quels sont vos rêves, ok? Et quand vous finissez d'avoir ces vacances de rêve, vous prenez votre famille encore et vous la ramenez vraiment saine et sauve dans votre pays d'origine. Ouh. Alors, comment vous vous sentez? Non, franchement, dites-moi. Ah, mais je sais pas, j'aurais souhaité qu'on puisse communiquer ici. Mais si vous êtes comme moi, franchement, je suis sûre que ça vous a donné le sourire aux lèvres. Je suis sûre que vous avez eu des sensations de plaisir. Vous avez dit, ah, ben oui, c'est vrai, ça c'est bien. Mais en réalité, je ne viens que de vous raconter des histoires qui n'ont pas de sens. La seule différence entre le scénario que je viens de vous décrire maintenant et le tout premier scénario, c'était que celui-ci est positif, c'est un rêve, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Mais le premier scénario c'était quelque chose d'effrayant. Dans les deux cas, ce n'est pas vrai, c'est pas réel. Mais parce que vous m'entendez, vous avez une certaine façon de percevoir tout ce que je suis en train de vous dire. Et parce que vous recevez cette certaine façon, votre subconscient immédiatement a une façon d'analyser ceci. Et votre subconscient ne sait pas si c'est vrai, il ne sait pas si c'est faux. Pour lui, tout est vrai, pour lui, tout est réel. J'ai fait cet exercice avec vous pour attirer votre attention sur l'impact que votre subconscient a sur vos décisions. Ok? Et si vous n'avez pas compris ça, ça veut dire que vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que parfois vous faites les choix que vous faites. Et les choix que vous faites sont influencés par la façon dont vous ressentez par rapport à certaines situations. Et la façon dont vous ressentez par rapport à ces situations dépend vivement de la façon dont vous percevez la chose. C'est votre perception de la chose. Rappelez-vous qu'au départ, je vous ai dit que la peur n'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais malheureusement, il y a des peurs qui sont fondées, il y a des peurs qui ne sont pas fondées. Et si vous n'arrivez pas à faire la différence, vous allez réagir en fonction de vos peurs sans vous poser la question de savoir, est-ce que ça vaut la peine que j'ai peur ici? Il y a tellement de choses pour lesquelles vous hésitez dans votre vie en ce moment parce que vous avez l'impression que ces peurs sont réelles. Et c'est dommage parce que vous perdez tellement de bonnes opportunités dans vos vies parce que vous assimilez certaines circonstances que vous voyez dans certains moments précis de vos vies à certaines choses qui n'existent même pas. Ou encore qui existaient dans le passé mais qui ne sont plus existantes au moment où on parle. J'aimerais vous aider à résoudre ce problème et à déterminer si ça vaut la peine d'avoir peur ou de ne pas avoir peur. La peur n'est pas forcément un sentiment qu'il faut vaincre ou bien qu'il faut éviter. Il y a des cas où la peur est très nécessaire et plutôt très importante. Imaginez un moment que je prenne un morceau de fer et que je le mette au feu, je le fasse rougir, je vous le présente et je vous dis, j'ai l'intention de vous mettre ce fer rouge sur la peau et que vous n'avez pas peur. C'est dangereux si vous n'avez pas peur là, c'est dangereux parce que si vous ne pouvez pas ressentir la peur à ce moment donné, c'est dangereux parce que vous n'allez pas poser l'acte qui est très important à ce moment, c'est de fuir. Alors, comment est-ce que vous faites pour savoir et pour déterminer ces peurs qui vous font plus de mal que de bien?
essayez d'identifier d'où vient cette peur. Okay? Vous allez devoir identifier. Vous devez pouvoir regarder et repartir peut-être dans votre mémoire et vous demander, ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans le passé qui me fait réagir de cette façon? Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de choses que vous pouvez réaliser dans votre vie, pour votre famille seulement, si vous apprenez à maîtriser vos peurs, et si vous apprenez à contrôler et à comprendre l'origine et d'où ça vient et tout ça? J'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui à ne pas vous laisser abattre facilement par la peur. Et je voudrais que vous appreniez à ne pas fuir directement chaque fois qu'une situation se présente parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent être faites et si vous ne le faites pas, qui le fera? Vos parents ont besoin de vous, vos enfants ont besoin de vous, votre famille, vous-même, vous avez besoin de vous. On a tous peur. Il y a tellement de choses que aujourd'hui, en ce moment où je parle, dans ma vie, je serais tellement avancée dans un certain nombre de choses, si je n'avais pas eu peur. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses que j'ai pu réaliser parce que j'ai pu dominer ma peur dans certains domaines de ma vie. Et c'est comme ça, c'est un travail quotidien. Il y aura toujours des risques, il y aura toujours des risques, c'est le plus important à savoir. J'ai appris à rendre grâce pour les moments où j'ai été courageuse et j'ai fait ce que j'avais à faire parce que en même temps, il y a tellement de choses que j'ai pu réaliser. Mon mari et moi, on a pu réaliser de grandes choses dans ce pays. La solution n'est pas d'attendre que la peur s'en aille. La solution, c'est de pouvoir apprendre à faire ce qu'on a à faire malgré la peur. Il faut le faire avec la peur. Parce que la peur ne disparaîtra pas. Qu'on le veuille ou pas, il y a des choses qui vont constamment être là. Et parfois, ce n'est qu'après avoir posé un acte que vous allez vous dire, ah ben attends, mais j'avais même peur, pourquoi? Il y a un prix à payer pour toute chose. Ça ne va pas être confortable tout le temps. Ça ne va pas être la vie en rose tout le temps. Il y aura des moments où ça va faire mal. Il y a des moments où ça va être très douloureux. Il y a des moments où ça va être inconfortable. Il y a des moments où ça va être ennuyeux. Il y a des moments où ça va être solitaire. Et s'il vous plaît, les affaires, c'est solitaire pendant qu'on y est. Mais c'est le prix à payer. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas meilleure que vous. Je ne suis pas meilleure que vous. Vous et moi, nous avons les mêmes capacités, nous avons le même potentiel. La différence entre vous et moi, c'est que j'ai appris avec le temps que tout ne sera pas prêt. Je ne serai jamais prête totalement à 100%. Les choses ne seront jamais prêtes. J'ai pas peur d'échouer. J'ai pas peur de me rouler dans la poussière et faire des erreurs. C'est ok. L'un des problèmes que vous avez, vous, c'est que vous avez peur de faire des erreurs. Et vous avez peur de ce que les gens vont dire de vous. Vous avez peur de vous rouler dans la poussière et faire des erreurs. Mais ça fait quoi? Mais qu'est-ce que ça fait? Il n'y a pas d'être humain parfait. Je vous dis, on n'est pas parfait. Il n'y a aucun être humain qui soit parfait au monde. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La perfection n'existe pas. Et vous avez certainement de grandes choses à offrir. Il y en a parmi vous qui avez des talents terribles. Mais vous vous asseyez, vous dormez dessus parce que vous posez la question de savoir, mais, oh, est-ce que les gens vont l'accepter ou pas? Est-ce que vous avez essayé? Vous n'avez même pas essayé. Comment vous savez s'ils vont dire non ou pas? Comment vous savez s'ils vont recevoir votre produit ou pas? Comment vous savez s'ils vont recevoir votre service ou pas si vous n'avez pas essayé? Essayez d'abord et qu'on vous dise non et après vous allez baisser les bras. Et même si on dit non, ils ne sont pas les seuls au monde. Ce monde entier a tellement de gens. Si vous frappez à une porte et que ça ne s'ouvre pas, allez frapper à une autre porte. Combien d'entre vous avez des talents que vous n'utilisez pas et vous vous asseyez dessus et vous dormez dessus parce que vous ne savez pas que vous pouvez les utiliser pour faire de l'argent? Combien d'entre vous ont un talent, par exemple, de coiffeur ou bien de coiffeuse? Combien d'entre vous ont un talent de menuisier? Combien d'entre vous ont un bon talent de cordonnier? Combien d'entre vous ont un bon talent de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que vous pouvez faire la cuisine. Peut-être que vous savez faire la cuisine mieux que d'autres personnes. Peut-être que vous savez coudre des vêtements mieux que d'autres personnes. Alors, vous savez conduire. Ok? Peut-être que vous savez... Il y a des choses que vous avez tellement de talent. Je suis convaincue que nous avons tous des talents. Nous ne sommes pas différents.
Les talents sont peut-être différents d'une personne à une autre. Nous avons tous des talents et nous pouvons tous les utiliser pour servir les personnes et se faire payer par défaut. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez d'avoir toutes les solutions réunies. Vous attendez d'avoir toutes les réponses réunies. Vous attendez d'être convaincu que les gens vont accepter votre produit ou pas. Je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis pas meilleur que vous. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire que je ne peux pas faire. Comme il y a beaucoup de choses que je peux faire que vous ne pouvez pas faire. Et c'est comme ça qu'on fait dans la vie. Et vous avez certainement quelque chose à offrir. Je suis convaincue que vous qui m'écoutez en ce moment, vous avez quelque chose à offrir à ce monde. Vous avez quelque chose à offrir à votre communauté. Mais vous vous asseyez dessus et vous dormez parce que vous hésitez. Vous avez peur de la réaction des autres. Vous avez peur d'être rejeté. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Et c'est vraiment dommage parce que si vous continuez de le faire, vous avez tellement de rêves que vous voulez voir se réaliser que vous n'allez malheureusement pas voir se réaliser si vous continuez d'écouter votre peur. Vous devez arrêter d'écouter cette petite voix qui est en vous qui vous dit non, mais vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Non, vous n'êtes pas obligé d'écouter cette voix. Moi, j'écoute rarement cette voix. Hein. Et s'il vous plaît, c'est pratiquement la bagarre. Moi, je suis du genre, je suis arrivée à un moment donné de ma vie où je décide carrément si je dois laisser cette voix me parler ou pas. Et du moment où je dis, écoute Lucie, toi, à ce niveau, tu dois t'arrêter, tu dois me laisser faire les choses. Et quand je commence à entendre cette voix qui me dit, ah ben Lucie, qu'est-ce qui te dit que tu peux faire? Je lui dis, mais qui es-tu pour me parler comme ça? J'aurais souhaité que cette vidéo soit plus courte, mais c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'aime pas voir les gens se dénigrer eux-mêmes et se faire du sabotage personnel. Ça m'embête vraiment, c'est très triste. Je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre. Si vous avez des choses que vous voulez réaliser et que vous n'avez pas encore réalisé, asseyez-vous, mettez tout ça sur papier, écrivez, prenez des notes, créez un plan d'action et foncez tout droit. C'est comme ça que ça se passe, ok? Et rassurez que vous soyez payé pour ça. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes là pour faire de l'argent. Vous n'êtes pas là pour servir gratuitement. Et comme toujours, avant de partir, je vais vous rappeler que c'est l'entrepreneur qui est la clé du succès. Ce n'est pas l'entrepreneuriat qui change les vies, mais c'est l'entrepreneur lui-même en tant qu'être humain. Et si vous, l'entrepreneur, vous prenez la peine de vous développer psychologiquement, moralement, émotionnellement, personnellement et professionnellement, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre entreprise. Vous allez être en mesure de pouvoir grandir et avoir une entreprise qui va grandir et faire beaucoup de profit. Et par défaut, vous allez changer les vies. Et par défaut, vous allez créer des emplois. Et par défaut, vous allez être et devenir l'entrepreneur que vous voulez être. Ceci dit, merci infiniment d'avoir écouté, à partager cette vidéo avec d'autres et à la semaine prochaine.